Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de corriger le contrôle numéro 2 concernant le deuxième semestre. Donc, les cours اللي غيكونوا في هذا le devoir هذا هما les actions mécaniques force et l'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces et finalement le poids et la masse. Donc, soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. On va commencer par l'exercice 1. Donc, غنبداو la question numéro 1 وعافاك باش تستافد أكثر حاول تجاوب على الأسئلة بوحدك وباش تأكد كمل لا فيديو. دونك هنا خاصك توقف لا فيديو وجاوب على لا كيسيون ومن بعد كمل. دونك لا كيسيون 1 a dit répondre par vrai ou faux en mettant une croix dans la case qui convient et corriger les affirmations fausses. إذا المطلوب في الأول جاوبنا بصحيح أو لا خطأ، وفي حالة ما إلا كانت الجملة خاطئة ستقوم بتصحيحها et corriger les affirmations fausses. نبداو بلا première phrase. Le poids d'un corps est une force de contact. Donc la phrase est fausse. علاش؟ لأن le poids, comme on a déjà vu في le cours, c'est une force à distance. Donc la correction, le poids d'un corps est une force à distance. Deuxièmement, l'intensité du poids P et la masse M d'un corps sont liés par la relation P est égal à M multiplié par G, avec G c'est l'intensité de la pesanteur. La phrase est correcte, donc vraie. وهاد العلاقة خصها تكون محفوظة ومفهومة مزيان. Le poids d'un corps ne varie pas avec le lieu. Donc la phrase est fausse. علاش؟ لأن لو بوا كيتفاريا فاش كنغيرو لو ليو. شنو اللي كيتغير فيه؟ كتغير فيه l'intensité du poids. Donc le poids d'un corps varie avec le lieu. Et finalement, la masse est une grandeur constante qui ne dépend pas du lieu et de l'altitude. La dernière phrase, c'est une phrase correcte لأن la masse هي واحد المقدار ما كيتغيرش بتغير المكان. On passe à la deuxième question. Complétez les phrases suivantes par les mots qui conviennent. L'action mécanique exercée par la Terre sur la Lune est classée comme une action. Donc, هنا غنطرحوا واش كاين un contact entre la Terre et la Lune. إلا كان la réponse هو oui, l'action ou l'action de contact. Si la réponse est non, donc l'action est une action à distance. Donc, la Terre, واش كتقيس لنا la Lune? Non, donc c'est une action à distance. Deuxièmement, les caractéristiques d'une force sont. Donc, on a déjà vu dans le cours de la notion de la force que chaque force a 4 caractéristiques. Le point d'application, la droite d'action, le sens et finalement l'intensité. Troisièmement, l'intensité d'une force se mesure par un appareil appelé. Donc l'intensité d'une force كنقيسوها باستعمال le dynamomètre. Donc le dynamomètre c'est l'appareil qu'on utilise pour mesurer l'intensité d'une force. Troisièmement, relié par une flèche, chaque grandeur a son unité internationale. Donc, حنا شفنا في le cours les unités internationales des grandeurs physiques suivantes, l'intensité d'une force, l'intensité de la pesanteur et la masse. نبداو بالintensité d'une force. Donc l'intensité جايه لنا من الوحده ديالها اللي هي النيوتن، كتبدا لنا بلا لتر N. Donc N. L'intensité de la pesanteur c'est N في الكيلوغرام moins 1 et la masse c'est le kilogramme كيف ما كتعرفوا. مزيان. نمشيو l'exercice 2. On accroche un corps solide sphérique S dont la masse est N. Donc la masse ديالو رمزي لها N à l'extrémité d'un fil lié à un support. هاد لو كور ديالنا معلقنا في واحد الخيط وهاد الخيط مرتبطنا بحامل.
le corps S est en équilibre في حالة توازن comme le montre la figure. كيف ما كتلاحظوا معايا في الشكل. On donne G, l'intensité de pesanteur 10 newtons par kilogramme. Premièrement, faire le bilan des forces exercées sur le corps S en les classant suivant qu'elles sont localisées ou réparties. Donc, المطلوب هو نجردوا القوى المطبقة على هذا le corps S. Donc, أول حاجة غنبداو بها هي la détermination du système étudié. Donc, le système étudié dans ce cas, c'est le corps S. Et là, le corps S هو اللي كنبحثوا على les forces exercées sur lui. Ou كنكتبوها toujours entre deux accolades. Donc, le corps S. Deuxièmement, bilan des forces. Donc, dans ce cas, le corps S est soumis à deux forces. La première force, c'est la force exercée par le fil. Et la deuxième force, c'est la force exercée par la terre. Donc, nous allons le fil. Donc, dima la force exercée par le fil, car nous avons T vecteur. Donc, T vecteur, c'est la force exercée par le fil sur le corps S. وبالنسبة le classement ديالها ولا le type ديالها c'est une force de contact. Pourquoi de contact? Parce que ou bien parce qu'il y a un contact entre le fil et le corps S. الأكثر من ذلك ce contact là c'est un contact localisé. مموضع علاش؟ لأن كيتم في واحد لو بوين اللي هي لو بوين A. La deuxième force اللي هي ديال la terre ديما la force exercée par la terre اللي هي le poids في الحقيقة كنرمزو لها P vecteur. Donc P vecteur c'est le poids du corps S, c'est-à-dire la force exercée par la terre sur le corps S. وهذه c'est une force à distance ou les forces à distance toujours ce sont des forces réparties ديما كيكونوا موزعين. مزيان نمشيو la deuxième question. Rappelez la condition d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. إذا هنا مطلوب هو نذكرو داك الشرط ديال التوازن اللي ديجا شفتوه وخاصو يكون محفوظ. Donc lorsqu'un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, alors les deux forces ont même droite d'action et même intensité et des sens opposés. بمعنى إلا كان عندي واحد الجسم في حالة توازن وخاضع لجوج ديال القوى لقوتين، هاد القوتين كيكون عندهم نفس خط التأثير la même droite d'action et la même intensité نفس الشدة et des sens opposés منحيان متعاكسان. C'est ça la condition d'équilibre ou bien la loi d'équilibre. On passe à la troisième question. On modélise l'action du fil sur le corps S par la force T telle que son intensité et T est égale 2 newtons. Déterminer les caractéristiques de la force. Donc هنا المطلوب هو نحددو les caractéristiques de la force T, c'est la force exercée par le fil sur le corps S. Donc chaque force a 4 caractéristiques اللي خصهم يتحفظوا في هذا le sens هذا. Le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Concernant le point d'application, باش نحدوها كنعتمدوا على le type de la force. Donc la force T, c'est une force de contact localisée. وفاش كتكون عندنا une force de contact localisée, le point d'application, c'est le point de contact entre l'acteur et le receveur. L'acteur في الحالة ديالنا هو le fil et le receveur c'est le corps S. Donc c'est le point A. Le point A, c'est le point de contact du fil et du corps S. La droite d'action, donc comme vous le constatez sur l'écran, donc la direction de le fil c'est la verticale ou toujours la droite d'action passe par le point d'application. Donc c'est la verticale passant par A. Le sens. إلا قطعت هذا الخيط هذا شنو غيوقع لو كور اس؟ سيسقط رأسيا نحو الأرض. دونك هذا لو فيل هو اللي كيمنع لو كور اس من السقوط وبالتالي راه كيجرو لعندو وبالتالي غيكون لو سونس دو سيت فورس تي سي دو A vers le haut. Et l'intensité de cette force هي l'intensité اللي عطاوها لنا comme donnée في l'énoncé d'exercice. Donc T est égal à 2 newtons. Bien. Quatrièmement, en appliquant les conditions d'équilibre
déduire les caractéristiques du poids P du corps S. Donc, les conditions d'équilibre, il y a les conditions اللي شفناها في la deuxième question. D'abord, on appliquera باش نلقاو les caractéristiques de la force exercée par la Terre sur le corps S اللي هي le poids P. Donc, غنبداو بكتابة les caractéristiques d'IANA. Donc, le corps S est en équilibre sous l'action de deux forces. Donc, en appliquant la condition d'équilibre d'un corps soumis à deux forces, on trouve le point d'application. La condition d'équilibre, le type de la force. La force P d'IANA, c'est une force à distance, ou toujours les forces à distance. Le point d'application, c'est le centre de gravité G. Donc, le point G, le centre de gravité du corps S. La droite d'action, donc, les conditions d'équilibre. Donc, les deux forces ont la même droite d'action. Donc, c'est une droite verticale. Donc, c'est une droite verticale. Passons par A et passons par G dans ce cas. Donc, la droite verticale, passons par G et A. Les points G et A ont la même droite. Le sens, donc des sens opposés. Donc, de A vers le haut, le poids de G vers le bas. Et l'intensité, la même intensité, donc T est égal de Newton, donc P est égal de Newton. Bien. Cinquième question, représentez sur la figure les deux forces T et P en choisissant comme échelle 1 cm représente 1 Newton. Donc, هذا هو l'échelle اللي غنعتمدو عليه. أول حاجة غندير غنحسب la longueur ديال le vecteur باش غنريبريزونتي هاد les deux forces T et P. غنعتمد على l'échelle. Donc, on a l'échelle suivante. 1 cm correspond à 1 Newton. Donc, 1 cm représente 1 Newton. X centimes représente combien? 2 Newton. On va essayer X. Donc, X est égal à 2 cm en utilisant la règle de 3. Donc, la représentation, on va faire T. Donc, on va faire le vecteur. L'origine est le point A. La direction c'est la droite verticale passant par A. Le sens de A vers le haut. Et la longueur est de 2 centimes. ودائما فاش كنمثلوا واحد القوة كنكتبوا وحدها le symbole ديالها T. Par contre, la force P, l'origine ديال le vecteur باش غنمثلوها غيكون هو G. La direction c'est la droite verticale passant par G. Le sens de G vers le bas comme on a déjà vu la quatrième question. Et la longueur ديالها هي 2 cm. Donc بيغا تكون هكذا ونكتب وحدها T. مزيان. دابا سالينا le deuxième exercice. نمشيو لل troisième exercice. Donc un astronaute sur une planète avec ses bagages. عندنا واحد الرجل فضائي كاين في واحد الكوكب مع الأمتعة ديالو. La masse des bagages est MB est égale 3000 grammes. C'est la masse des bagages. Et l'intensité des bagages est PB est 10,8 newtons sur cette planète. Les planètes اللي عطاوني هنا في هاد الجدول عطاوني Mercure, la Terre, Jupiter, Mars et la Lune. La première question, déterminez le nom de la planète où il se trouve l'astronaute. يعني خاصني نحدد هنا لا بلانيت فين كاين هاد لاسترونوت ديالنا. شنو غندير؟ خاصني نحسب الجي حيت هنا في هاد لو طابلو عطاونا الجي لانتونسيتي دو بيزونتور ويمكن لي نحسب الجي حيت عاطيني لا ماس ديال لي باغاج وعاطيني لانتونسيتي دو بوا ديال لي باغاج. دونك اون ا ام بي سي 3000 غرام خاصنا نحولوها للكيلوغرام. ضروري نحولوا الوحدات العالمية. دونك هي 0,3 كيلوغرام et PB c'est 10 à la puissance 10,8 pardon newton. Et sachant que PB est égal à MB fois G, c'est ça la relation entre l'intensité du poids et la masse d'un objet. من هذه غنخرجوا G. Donc alors G est égal PB sur MB. Application numérique. Donc après le calcul, on a trouvé 3,6 newtons par kilogramme. D'abord, نشوف هاد 3,6 فين كاينه في لو طابلو. دونك كاينه هنا في ميركور وبالتالي هاد لاسترونوت ديالنا فين كاين في ميركور. Donc le nom de planète où il se trouve l'astronaute est Mercure.
Bien. Monsieur, la deuxième question. Sachant que l'intensité de poids P d'astronaute et ses bagages dans la Terre est. Donc, on a l'intensité du poids de l'astronaute ou de les bagages. بجوج هي 720 نيوتن. Calculer la masse M à P d'astronaute plus ses bagages sur la Terre. Donc, ديما la même relation qu'on a utilisée dans la première question. P est égal à M fois G. Donc, on calcule la masse. On a P de AB qui est 720 newtons. Et l'intensité du pesanteur la Terre, qui est 10 newtons par kilogramme. Et sachant que PA plus B est MA plus B fois GT, alors MA plus B, c'est PA plus B sur GT. Application numérique, 72 kg. 72 kg, c'est la somme de la masse d'astronaute et ses bagages. Bien. Troisièmement, déterminer la masse d'astronaute. Donc, هما في لي دوني راه عطاوني لا ماس ديال لي باجاج وهنايا حسبنا لا ماس ديال لي باجاج اي لاسترونوت وبالتالي يمكن لي نحسب بكل سهوله لا ماس ديال لاسترونوت. دونك اون ام ا بلس بي هي 72 كيلوغرام et ام بي هي 3 كيلوغرام. Et puisque donc MA plus B c'est la masse de l'astronaute plus la masse des bagages. Donc MA غنلقاو هنا واحد المعادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد اللي هو MA. دونك MA غنخليها في واحد الطرف وهاد MB غنردها للطرف الاخر غتولي لنا موان. دونك هنا بلس غتولي موان. دونك هي MA plus B moins MB. Application numérique. Donc غنلقاو هي 72 kg moins 3 kg غنلقاو 69 kg. C'est ça la masse d'astronaute. Bien. Et finalement, merci pour votre attention et à très très bientôt. عافاكم لاحظت واحد ليغور كاين هنايا نرجعوا له. دونك هنا راه درت واحد ليغور. هنا ما خصناش نديرو 0.3 كيلوغرام لان 3000 غرام الا حولناها للكيلوغرام بقات تعطينا 3 كيلوغرام وماشي 0.3. ولكن هنا في لابليكاسيون نيميريك راه درتها صحيحه 10.8 الا قسمتها على 3 غنلقى 3.6. دونك حاولوا تصححوا لنا هاد ليغور وسمحوا لي على هاد الخطا هذا. Donc finalement, j'espère que la correction de ce contrôle est claire. Et merci, chers élèves, pour votre attention et à très très bientôt, Inch'Allah. Merci.